Vous vous êtes déjà demandé si toutes vos données étaient à l'abri lorsque vous vous connectez à Internet et si vous pouviez cacher votre localisation à chaque instant. Alors que la sécurité numérique devient de plus en plus essentielle, il existe une solution pour chiffrer automatiquement tout votre trafic de manière simple et transparente. Après cette vidéo, vous saurez mettre en place un système où chaque requête que vous enverrez en ligne sera protégée sans même y penser. C'est parti pour ce troisième chapitre dédié à pfSense. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle partie consacrée à pfSense. Aujourd'hui, on va passer un cap en mettant en place une configuration ultra pratique pour sécuriser automatiquement tout le trafic de votre réseau. Chaque VLAN de votre réseau va passer par ProtonVPN sans avoir besoin d'installer le client sur vos périphériques. Le but, chiffrer tout votre trafic Internet de manière transparente et sécurisée pour une protection maximale. Comme d'habitude, je vais vous guider pas à pas à travers la configuration et on fera des tests ensemble pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Maintenant que le plan est posé, place à la pratique. Donc la première chose que l'on va faire, c'est se mettre sur une de mes machines, se connecter sur le réseau où on va travailler et vérifier l'adresse IP que l'on a. Donc, je suis sur mon réseau invité, donc mon réseau qui s'appelle Guest, c'est le nom de mon VLAN, et je vais aller vérifier l'adresse IP publique que j'ai. Donc je fais simplement une recherche sur le site monip.org et je me retrouve avec l'adresse IP de mon fournisseur d'accès. Il faut savoir que mon ordinateur a été totalement restauré pour une prochaine vidéo, donc il n'y a aucun logiciel tiers d'installer, vous pouvez le voir en haut, je n'ai aucun logiciel comme ProtonVPN ou autre, ça permet de faire des tests dessus. Donc je n'ai rien d'installé, je suis totalement brut et j'accède à Internet via l'adresse IP de mon fournisseur d'accès. Maintenant ce que l'on va faire, c'est que on va commencer à travailler sur notre pfSense et modifier quelque chose. La première chose que vous allez faire, ça va être aller vous connecter sur le site de ProtonVPN. Donc vous allez vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe et vous allez accéder sur votre compte directement. Vous allez d'abord aller sur la partie compte que vous allez avoir en haut à gauche. Et dans la partie nom d'utilisateur OpenVPN/IKEV2, vous allez identifier le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour faire cette vidéo des plus faciles et des plus compréhensibles, chaque élément que l'on va trouver et qu'il faudra rentrer dans pfSense, on va les identifier avec des numéros. Donc on va dire que le nom d'utilisateur, ça va être l'élément numéro 1. Donc comme ça, vous mettez par exemple sur un papier, numéro 1, c'est le nom d'utilisateur. Vous pouvez le noter si vous voulez. Le numéro 2, ça va être le mot de passe. Donc on aura juste ici. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers éléments. Ensuite, on va aller dans la partie téléchargement. On va descendre pour récupérer le fichier de configuration. On va cliquer sur routeur. On laisse bien UDP. Et là, on va aller chercher un pays. Ça va être notre serveur sur lequel on va se connecter. Donc moi, j'aime bien prendre la Suisse, vu que Proton est plutôt originaire de Suisse. Et je vais prendre des serveurs, vous voyez, qui sont dans le vert, qui sont plutôt rapide, si on peut dire. Là, j'en ai un à 47% d'utilisation. On va prendre celui-ci, basé à Zurich. Je clique sur télécharger et je récupère le fameux fichier de configuration. Sur ce fichier de configuration, on va récupérer différents éléments. Donc, on va déjà identifier notre certificat que l'on a juste ici. Donc, qui commence par plusieurs petits tirets, Begin Certificate, et qui termine par End Certificate, plusieurs petits tirets. Ça va être l'élément numéro 3 qu'il faudra rentrer sur notre config pfSense. Ensuite, vous avez un petit peu plus haut, juste ici, des adresses IP
avec des ports. Donc remote avec une adresse IP, un port et d'autres lignes remote. Donc ça va être l'élément numéro 4. On identifiera la première IP et ensuite les 4 suivantes. Et pour l'élément numéro 5, on va récupérer la clé. Donc que vous avez juste ici, qui commence par begin OpenVPN static key v1 et qui se termine par end OpenVPN static key v1 également. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 5 éléments qu'il faut retenir. Le nom d'utilisateur sur votre compte ProtonVPN, le mot de passe, le certificat que vous avez sur le fichier que vous avez récupéré, les adresses IP en tant que numéro 4 et la clé en tant que numéro 5. Maintenant que tout ça est identifié, on va se connecter sur notre pfSense. Donc là, je suis sur mon pfSense personnel et on va aller dans Système et Certificat. On va aller en bas à droite sur Ajouter et on va créer notre certificat pour ProtonVPN. Donc là, on va l'appeler Certificat TLS Proton. On va cliquer ici sur la méthode et on va faire importer une autorité de certification existante. Et dans la partie données du certificat, on va récupérer le certificat que l'on avait sur notre fichier de configuration. Et si vous avez suivi, c'est l'élément numéro 3. Donc je récupère tout le bloc certificat, je fais copier et je le colle juste ici. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer. Donc là, nous avons ajouté notre certificat juste ici. Maintenant, on va configurer notre client VPN. On va aller dans VPN et ensuite OpenVPN. On va cliquer sur Client et on va aller sur Ajouter. On va rentrer une description. Donc là, moi, je vais l'appeler ProtonVPN Suisse UDP. Donc vous l'appelez comme vous voulez, hein, surtout bien l'identifier. Le Suisse parce que j'ai pris un fichier de configuration suisse, UDP parce qu'on est sur le protocole UDP. On vérifie que pair à pair est bien activé, que le Layer 3 Tunnel Mode est bien activé également, UDP en IPv4 uniquement, l'interface ce sera du WAN, et ensuite on a nom d'hôte ou adresse du serveur. Là on va récupérer l'élément numéro 4 que l'on avait sur notre fichier de configuration. Donc, on retrouve juste ici nos différentes adresses IP et on va prendre la toute première. Donc, la première adresse IP que l'on rentre juste ici et le port. Donc, le port, j'ai vu que c'était le 80. Voilà, c'est bien celui-ci. On vérifie que authentification du proxy reste sur aucun. Et ensuite, dans la partie nom d'utilisateur et mot de passe, c'est ce que l'on avait sur notre compte ProtonVPN. Donc, c'était l'élément numéro 1 et l'élément numéro 2. Donc, on retourne sur la partie compte. On fait un copier du nom d'utilisateur et on fait un copier du mot de passe. Voilà. Un peu plus bas, on laisse cocher utiliser une clé TLS et on va décocher générer automatiquement une clé TLS. Et c'est là qu'on va coller notre clé de notre fichier de configuration, donc l'élément numéro 5. On descend sur notre fichier de configuration, on prend bien la bonne partie et on colle juste là. On va faire donc authentification et chiffrement TLS. On laisse la partie par défaut juste ici. Et là, on vérifie que ce soit bien notre certificat qui est activé. Si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez le bon. Et si vous ne le voyez pas, pensez à refaire votre création de certificat. Il y a quelque chose qui a dû mal se passer. On descend un petit peu plus loin. Certificat client, on laisse sur aucun. Ici, on enlève le AES 128 simplement en cliquant dessus. On laisse le AES 256 GCM et le Chacha20 Poly 1305. Un petit peu plus bas, ici, on modifie celui-ci, cet AES 256 CBC, par le GCM qu'on avait juste au-dessus. On vérifie qu'on est bien sur du SHA 256. Et ici, vous avez la possibilité d'utiliser le matériel sur lequel est installé pfSense pour accélérer justement le traitement. On vérifie que cette case-là est bien cochée. On descend un peu plus bas. On va cocher cette option-là et celle-ci. On continue à descendre. On laisse ça par défaut. Et dans la partie juste là, option personnalisée, on va copier et coller cette partie-là. Alors ça, vous aurez juste à le recopier comme je l'ai indiqué.
Et l'autre élément qu'il faudra rentrer, c'est les autres adresses IP que l'on avait sur l'élément numéro 4. Donc, on reprend notre fichier de configuration et on copie les 4 dernières lignes avec le remote juste devant. Voilà, donc cette partie-là devrait ressembler à ceci. On active cette option-là, on désactive celle-ci, on valide bien l'IPv4 uniquement, et ici, on va le mettre sur le niveau 3. Voilà, et ensuite, on fait enregistrer. Donc là, vous allez avoir votre client qui va être juste ici. On va aller sur l'icône tout en haut qui s'appelle statut relié. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez tomber sur le statut de OpenVPN. Et on voit bien que je suis connecté et que c'est un succès. Si ce n'est pas le cas, ici, vous devriez avoir normalement un bouton stop et un bouton play. Donc, vous cliquez sur celui qui s'appelle play. Ça va démarrer le service. Si ce n'est pas bon, vous avez l'option pour le redémarrer directement. Voilà, donc on a créé notre certificat, on a créé notre client. On va continuer cette fois-ci pour configurer l'interface de OpenVPN. Donc on va aller dans interface et affectation. Là, vous allez avoir une nouvelle interface qui se sera rajoutée. C'est celle-ci, c'est celle que l'on a créée. Donc vous faites ajouter. Elle va se rajouter en dessous. Alors moi, elle s'appelle OPT4. Elle va peut-être s'appeler différemment chez vous. C'est pas grave. Vous cliquez sur OPT4 pour modifier tout ça. On va commencer par activer l'interface. Là, on va l'appeler Proton VPN Suisse UDP comme je l'ai fait tout à l'heure. Et on va bien bloquer les réseaux invalides. Ensuite, on fait enregistrer et appliquer les modifications. Donc maintenant, on va configurer un petit peu les règles de pare-feu. On va cliquer sur pare-feu et sur NAT. Juste ici, vous allez cliquer sur sortant. De base, vous devriez, si vous n'avez rien modifié, avoir cette première option d'activer. Vous allez cliquer sur celle-ci, création manuelle de règles NAT sortantes. Là, vous devriez avoir beaucoup moins de choses par rapport à moi. Ça dépend comment est la configuration de votre pfSense. Et j'identifie le fameux VLAN où je souhaite transiter tout mon trafic ProtonVPN. Donc, je fais modifier juste ici. Et je vais modifier l'interface ici, donc il ne sera plus WAN. Je vais sélectionner ProtonVPN Suisse UDP. Et également ici, au niveau de l'adresse, je vais mettre mon ProtonVPN Suisse UDP adresse. On fait enregistrer et appliquer les modifications. On va ensuite sur Système, routage, et là, vous devriez avoir une nouvelle passerelle de rajouter que vous avez juste en dessous, juste là. Vous allez aller ensuite sur pare-feu et règles. Vous sélectionnez votre VLAN. Donc moi, il est juste ici, VLAN guest. Je vais prendre ma règle qui m'autorise justement tout mon réseau. Je vais faire modifier. On fait le bouton bleu qui s'appelle afficher les options d'avancée. Je descends jusqu'à ce que je trouve la passerelle. Et là, je vais sélectionner ma passerelle Proton VPN. Je descends, je fais enregistrer et je fais appliquer les modifications. On va aller ensuite dans État OpenVPN et on va redémarrer notre service juste là. Voilà, toujours pareil, si toutefois il est stoppé, vous le redémarrez, vous cliquez sur le petit bouton Play qui sera juste à côté. Pour terminer, on va faire une dernière petite chose importante, ça va être configurer les paramètres DNS. Donc vous allez aller dans Service, Resolver DNS. Et là, donc moi ça s'est mis automatiquement, tout ce qui est interface réseau sortante, vous sélectionnez bien Proton VPN Suisse UDP, donc ce que l'on a créé tout à l'heure. On descend, on fait enregistrer et appliquer les modifications. Voilà. Donc pas mal de petites choses à régler, à paramétrer sur votre pfSense, mais avec tout ce que je vous ai montré, ça devrait fonctionner. Maintenant, on est de retour sur ma machine pour vérifier si tout est bon, si ça a été modifié. Donc je vérifie, je suis bien toujours sur mon réseau guest. J'étais sur l'adresse IP que j'avais tout à l'heure. Je fais rafraîchir et mon adresse IP a changé. Je vais même quitter le navigateur. On va même recommencer pour être sûr. Donc on a dit mon IP et l'adresse IP a bien changé. Pour vérifier tout ça, on va faire tracer IP. On va faire localiser une adresse IP.
et mon adresse IP. Donc, on avait dit, j'étais sur le 149.102.238.2. Il me l'a trouvé automatiquement. On va dézoomer et on va voir où j'ai été localisé. Et ben, j'ai même été localisé aux États-Unis. Donc, bon, le serveur a dû changer entre-temps. Mais vous voyez, en l'occurrence, ça fonctionne. J'ai toujours aucun client VPN d'installer sur mon ordinateur. Je navigue de manière transparente, de manière simple, et je passe par un VPN. Comme ça, ça peut être le cas sur tout le matériel qui sera sur ce réseau. Attention, une petite chose importante. Si vous êtes comme moi et que vous n'utilisez pas les décodeurs télé des fournisseurs d'accès Internet, par exemple, vous utilisez sur votre télévision des logiciels de style Molotov ou même Netflix, pensez aussi à ça. Si votre adresse IP est localisée en dehors de la France, vous risquez d'être bloqué. Par exemple, Molotov refusera de vous afficher les chaînes de télé françaises si vous n'êtes pas localisé en France. Donc là, vous risquez d'être bloqué. Vous installez simplement un client VPN sur votre télévision ou sur le matériel où vous souhaitez changer cette adresse IP et vous mettez cette fois-ci une adresse IP française. Ça, c'est le premier choix. Ou alors, sur pfSense, vous isolez cette machine et vous faites en sorte que celle-ci ne passe pas par votre Proton VPN directement. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'on m'avait demandé de faire ce type de vidéo parce que c'est quand même très sympa vu que tout le trafic passe par pfSense, de pouvoir modifier ceci et passer automatiquement via un serveur VPN. Je verrai par la suite pour vous faire une autre vidéo sur des systèmes de connexion comme ça via par exemple IPsec. Si par exemple vous êtes localisé à un endroit A avec un pare-feu pfSense et que vous voulez vous connecter à un endroit B également avec un pare-feu pfSense, vous allez pouvoir créer un tunnel IPsec entre ces deux sites et vous connecter directement sur le site distant, sur le réseau local du site distant. Et ça, je sais que ça me rappelle un petit peu ce que je vous avais fait comme vidéo sur le contournement des restrictions qu'il y avait eu sur Netflix. Ça peut être le même système. On va se connecter sur le réseau distant simplement avec deux pare-feux pfSense. Voilà, on verra ça sur une prochaine vidéo. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour réaliser ce tuto chez vous et de profiter de tout ça, de passer tout votre trafic via Proton VPN. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!